Hey YouTube ASD, en aquariophilie, il y a une erreur que je vois encore et encore. On voit un bac qui fonctionne et on essaye de faire exactement le même. Mais les discus ne fonctionnent pas comme ça. Chaque poisson est différent, chaque groupe est différent. Aujourd'hui, on va voir pourquoi observer avant d'agir change tout et pourquoi l'alimentation et l'organisation du bac doit être toujours adaptée au discus. On va parler de choses simples, comment il mange, comment il se déplace, comment le groupe fonctionne. Parce que si tu comprends ça, tu n'as plus besoin de copier les autres. La première chose à observer, c'est l'alimentation. Pas la nourriture, pas le comportement. Qui mange en premier, qui hésite, qui se fait chasser. Un discus peut manger et pourtant ne pas recevoir ce dont il a besoin. Un bac très décoré, magnifique. Mais quand on observe les discus, ils longent les vitres, ils évitent le centre. Pourquoi? Parce que le décor coupe la lecture du groupe. Ils ne se voient plus, ils anticipent mal les interactions. Un décor peut être très beau et totalement contre-productif. L'organisation de ton bac, décor, cachette, zone de circulation, tout influence le comportement du groupe. Un bac peut sembler parfait sur une photo, mais si le discus ne peut pas se déplacer librement ou éviter le dominant, ça devient problématique. Observer le groupe avant de tout placer te permet de créer un bac qui fonctionne pour tes poissons, pas pour le bac de quelqu'un d'autre. Chaque poisson, chaque groupe, chaque tempérament est différent. Regarde comment ils interagissent. Qui domine, qui reste en retrait, qui s'isole. Comprends la hiérarchie te permet de placer les zones de nourriture et les cachettes intelligentes. Par exemple, dans un même bac, tu peux avoir un discus qui fonce sur la nourriture et un autre qui attend toujours une demi-seconde de trop. Si tu nourris comme si tout le monde était identique, celui qui hésite, il maigrit, et souvent tu ne t'en rends pas compte, ou trop tard. Et une demi-seconde, elle ne paraît rien, mais en aquariophilie, une demi-seconde répétée, c'est une éternité. Parce que le premier, lui, il a compris le système. Dès que la nourriture touche l'eau, il attaque, il mange, il remange, il intercepte au passage, et parfois, il mange même pour les autres. L'autre, au contraire, pendant ce temps, il observe, il jauge, il attend que ça se calme. Il est poli. Et quand il se décide, enfin, il reste des miettes. Alors toi, de l'extérieur, tu regardes le bac. Tout le monde est vivant, tout le monde nage, tout le monde a l'air en forme. Le dominant est superbe, bien rond, couleur éclatante. Tu te dis, nickel, mon nourrissage est parfait. Mais le problème, c'est que le nourrissage n'est pas égal. Il est juste rapide. Et à force de renourrir comme si tous les poissons réagissaient pareil, celui qui hésite, il maigrit. Très lentement, presque invisiblement, sur tes semaines. Jusqu'au jour où tu le vois de profil, et là tu te dis, tiens, il a toujours été aussi fin celui-là? Non, il ne l'a jamais été. Et le jour où tu t'en rends compte, ce n'est pas que le discus dominant mange trop, c'est que l'autre, ça fait longtemps qu'il ne mange plus assez. Ne jamais copier la disposition d'un autre bac sans comprendre la dynamique de ton groupe. Sinon, c'est le stress et les conflits garantis. Petite astuce, note ce que tu observes chaque jour. Qui mange quoi, quand et où il se déplace. Tu conduis alors un bac qui suit la logique de tes discus, pas celle d'un autre aquariophile. Avec cette méthode, tu réduis le stress, évites les conflits et tu favorises une croissance et une santé optimale. À l'ASD, on ne commence jamais par le bac. Jamais. Pas par la cuve, pas par le décor, pas par la fiche technique. On commence par les discus, parce que le discus, ça parle. Encore faut-il prendre le temps d'écouter. On observe tous les jours, sans exception, comment il mange, qui se jette sur la nourriture, qui hésite, qui attend.
comment il se déplace, qui occupe le centre, qui longe les vitres, qui se cache dans quelque chose qui ne va pas, le décor, la population, la nourriture, les paramètres, même notre façon d'intervenir. Parce qu'un bac réussi, c'est pas un bac impressionnant, c'est pas un bac Instagram, ce n'est pas un bac copié sur Facebook, c'est un bac compris. Compris par l'aquariophile, respecté par les poissons et validé. Pas les discus eux-mêmes. Ça, c'est la méthode ASD. Si tu dois retenir une chose de cette vidéo, observe avant d'agir. Chaque discus est différent, chaque groupe a sa logique. Si cette approche te parle, abonne-toi. Ici, on ne cherche pas la méthode parfaite, on cherche la méthode cohérente.